Automne 1924, première grande grève ouvrière au Québec. La CTCC, les allumetières de Hall sortent en grève contre des conditions abominables de travail. L'employeur les prive de 3 ans, baisse leur salaire, décide de barrer les portes de secours. On travaille dans une usine où on fabrique des allumettes, donc il y a du soufre, il y a des produits chimiques en suspension, c'est dangereux, ça peut exploser, le feu peut prendre, elles sont prisonnières. Et le troisième, il congédie les contre-maîtresses et les remplace par des hommes avec tout ce qu'on peut imaginer. Elles sortent en grève, première grande grève de cette organisation qui est la CTCC, qui vient tout juste de naître il y a 3 ans. Regardez-les, ces femmes, déterminées à se battre, à se faire respecter, et c'est une victoire. Une victoire où elles regagnent leur salaire, elles regagnent les contre-maîtresses sur le plancher et les portes de secours seront débarrées. Alors, pour l'organisation qui est la CTCC-CSN, on l'a vu un peu plus tôt, les hommes avaient fondé cette organisation, on l'appelait la Confédération des travailleurs catholiques. L'ironie de l'histoire, c'est que la première grande lutte est menée par des femmes à travers cette région-là de Gatineau et elles gagnent leur victoire. Félicitations. On a derrière nous une affiche extraordinaire, nos allumetières de Hall. Appelons-les parce qu'on les aime, ces allumetières-là, la bataille qu'ils ont faite en 1923-24. D'ailleurs, dans un des 10 temps du mouvement, on vient de le dire, de quoi s'agissait-il dans cette lutte colossale qu'elles ont menée. Mais à ma grande surprise, elles se sont battues même avant la fondation du Conseil central et de la CSN. Oui, c'est ça, parce qu'on connaît bien la grève de 1924, oui. Et la grève de 1919, on la connaît moins. C'est une grève qui n'a duré que 3 jours, Oui. mais les filles, les allumetières, à l'époque, avec des conditions de travail exécrables qu'on connaît, décident et votent un mouvement de grève. Et immédiatement, la compagnie va les mettre en lock-out. Alors, ça va durer simplement 3 jours. Mais on est en 1919, c'est la fin de la guerre. Il y a des grèves un peu partout en Amérique du Nord. Et c'est en même temps à peu près que la grève générale de Winnipeg. Oui, oui, oui. Il y a même, même la révolution russe à l'époque, les bolcheviks qui arrivent, tout ça. Et la compagnie, devant la montée des mouvements ouvriers, ne veut pas que ça dégénère. Et il y a le lock-out du 3 jours et les grévistes, on accepte leurs revendications. La compagnie laisse du lousse et ils acceptent toutes les revendications. Par ailleurs, une fois que le mouvement généralisé de grève en Amérique du Nord s'estompe, alors, ils reprennent ce que la compagnie avait donné, ils le reprennent tranquillement. Et c'est ce qui va mener ensuite à la grève de 1924. Mais la grève de 1919 est très peu connue. Oui. On connaît surtout la grève de 1924. Okay. Et c'est l'année même de la naissance du Conseil central, c'est en 1919. Alors, les deux coïncident. C'est impressionnant parce que celle de 24, comme tu dis, elle est très bien documentée, elle est connue. C'est même un des moments clés de l'histoire de la CTCC, je le rappelais dans une des capsules. Et que cette grève-là, donc, il y a une solide tradition ouvrière chez ces femmes-là qui se battent contre un employeur qui est déchaîné. Et tu parlais des grandes grèves. Peut-être pour nos auditeurs, les délégués qui sont à ton congrès, après la Première Guerre mondiale, les soldats reviennent du front. La révolution bolchevique a eu lieu en Russie, donc ils ont pris le pouvoir. Toute l'Europe est en effervescence. Il y a des grèves, il y a des mouvements révolutionnaires partout. Au Canada, à Winnipeg, tu l'as mentionné, il y a une grande grève générale réprimée par l'armée fédérale qui souhaite opprimer les ouvriers et écrase ce mouvement de grève-là à Montréal, partout. Donc, il y a véritablement un climat d'effervescence sociale et elles sont dans cette tradition. Elles sont dans cette tradition-là. Et les traditions ouvrières débutent bien avant ça. À Hall, c'était l'industrie du bois.